Salut les geekettes, salut les geeks, c'est Fred et bienvenue sur Cinégeek. Déjà je vais commencer par un truc très simple. La chaîne s'appelle Cinégeek. Je n'avais pas vu qu'il y a plein de chaînes qui s'appellent Cinégeek et je pense que je vais rajouter un petit le Cinégeek ou la chaîne du Cinégeek ou Cinégeek World ou je sais pas trop, mais en tout cas il est possible que je change un tout petit peu le nom parce que pour être trouvé déjà par les gens que je connais, ils n'y arrivent pas à moins de mettre mon nom ou de mettre le nom de la vidéo, c'est hyper compliqué. J'aimerais bien trouver un nom de chaîne avec un petit mot avant, après, qui soit unique. Voilà, donc parenthèse terminée, on va parler aujourd'hui Marvel, et on va parler de WandaVision. Tout de suite. Vision, nous sommes vraiment un couple pas comme les autres. Nous n'avons pas de chanson, même pas d'alliance. On peut remédier à ça? Je le veux. Et toi? Je le veux. Pour des personnes qui n'ont pas vu le dernier Avengers, Endgame, je vous conseille de le regarder avant, parce qu'à partir de là, il va y avoir des spoilers, c'est-à-dire toute la vidéo. Ça commence par un spoiler. Donc si vous vous en fichez, bah, regardez, sinon, je vous aurais prévenu, regardez plutôt le film et revenez après. Ça commence tout de suite. Bien. Dans Avengers Endgame, on sait que la sorcière déchaîne ses pouvoirs parce que, bien voilà, Thanos a tué son aimé, elle a tué Vision, pour lui prendre une pierre d'infinité. Et ce qui va se passer après ça, eh bien c'est que a priori elle va perdre l'esprit, elle a un pouvoir assez unique, c'est qu'en fait elle peut matérialiser ou changer le monde dans lequel elle est, la réalité dans laquelle elle est. Et c'est toute l'histoire de la série, c'est-à-dire qu'elle s'est créée un monde dans lequel Vision est vivant, dans lequel elle a des enfants, dans lequel toutes ces choses-là existent. Et l'histoire de la série, et c'est bien là le problème en fait, c'est que comme Disney est en train de changer un petit peu tout ce qu'ils avaient prévu, alors déjà par exemple la série sur Boba Fett, qui sera l'objet d'une autre vidéo, toutes ces choses-là font que là actuellement WandaVision c'est très attendu. Normalement ça sort le 12, donc dans 4 jours, nous sommes vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, donc ça doit sortir mardi soir le premier épisode si je me trompe pas. Le problème, c'est que cette série-là, quand on voit la bande-annonce, on sait pertinemment ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont tourner la série pour essayer d'expliquer comment elle va revenir dans le monde réel pour finir par abandonner Vision, parce qu'il est mort. Vision est mort. Et on sait également que dans les comics, Vision, à partir du moment où il est mort, où il y a tout ce passage, en fait, où Wanda, elle est avec lui... Et puis elle vit sa meilleure vie, mais dans son imagination, le jour où elle s'échappe de tout ça, et qu'elle finit par lui dire au revoir définitivement, mais cette fois c'est pour la deuxième fois qu'elle dit au revoir, ça va la transformer. Et là, a priori, quelqu'un va venir dans la série, une personne qui est en train de tourner un film pour lui, là je crois que le tournage a été arrêté quelque temps, c'est Doctor Strange, c'est-à-dire que c'est le sorcier suprême, celui qui est capable de rivaliser avec elle. Et en rivalisant avec elle, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? De la ramener dans le droit chemin, parce qu'a priori, dans cette série-là, on va voir comment elle bascule du côté un peu obscur, sans mauvais jeu de mots. Hein. Je suis ton père. Comment elle bascule et comment elle perd plus ou moins la raison, et est-ce qu'elle va la récupérer, cette raison? Si vous voulez savoir concrètement, a priori, il se base sur les comics. Lisez les comics qui sont sortis il y a plusieurs dizaines d'années maintenant, et vous saurez plus ou moins ce qui va se passer, mais il est fort possible, et il y a fort à parier, que non seulement le sorcier suprême, Doctor Strange, soit dans la saison, donc fasse une petite apparition, peut-être même en fin de générique du dernier épisode, pour dire attention, je sais ce que tu es en train de faire, je vais être obligé d'intervenir, mais il est également possible que Wanda soit dans le film qu'ils sont en train de tourner, parce qu'en fait les tournages là, ils se sont croisés, hein. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais la série là, elle est tournée certes, mais peut-être que les derniers épisodes ont eu lieu il n'y a pas très longtemps. Concernant Doctor Strange, il est fort possible, il y a fort à parier que lui-même se soit déplacé sur le tournage pour faire quelques petites prises. Et a priori, on peut s'attendre à quelque chose de dingue, puisqu'on sait que Wanda a un pouvoir extrêmement puissant, même plusieurs, notamment celui, donc, comme j'ai dit, de transformer la réalité de créer des réalités un peu alternatives. Et là, ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer, parce que il est possible qu'elle soit la prochaine méchante des prochains films Avengers. J'ai des news que j'ai vues un petit peu partout sur Internet, et c'est vrai que c'est très intéressant, dans la mesure où c'est ce qui risque d'arriver. Donc voilà, c'était la petite news que je voulais vous partager aujourd'hui.
là, ça arrive bientôt, mais attendez-vous à ce que Wanda ne soit pas forcément sous son meilleur jour, même si dans la bande-annonce, elle a l'air assez bien. A priori, il y a de grandes chances pour qu'elle pète des plombs très souvent dans la série. Bon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!